Alors, un procès qui s'ouvre le lundi 11 octobre, qui va coïncider presque avec l'ouverture du FESPACO. Vous serez à Ouaga pour suivre ce procès, également assister au FESPACO. Lundi, je serai à Ouaga. Oui. Lundi, je suis à Ouaga. Demain, je prends mon avion pour Ouaga parce que, historiquement, je ne peux pas ne pas être là. Je ne peux pas ne pas être là parce que moi qui suis tout ça d'un peu loin, mais qui connais tellement de protagonistes, je connais toute la famille Sankara, j'ai connu le père, la mère, j'ai connu les frères et sœurs, la femme. Je connais le travail que Aziz Fall a fait toutes ces années. J'ai besoin d'être là. Pour moi-même, avoir une meilleure compréhension de l'histoire. Parce que tu vois, sur certains aspects, on a des fantasmes, on a des rêves, on idéalise presque. Mais j'ai envie d'avoir juste un peu de vérité. Et ce procès est l'occasion de donner la vérité à l'Afrique. Une coïncidence avec le FESPACO qui s'ouvre également le 16 octobre à Ouagadougou. FESPACO que Sankara a beaucoup poussé. Il a beaucoup poussé le FESPACO parce qu'il pensait que le film aiderait à la manifestation de la révolution. Voilà, et à la manifestation de la liberté d'expression. Il tenait à ce qu'il y ait un film africain libre, un cinéma africain libre, non manipulable. Et c'est bizarre, hein? Pourtant c'était un régime d'une révolution, mais il se battait pour la liberté des cinéastes africains. Il fallait leur donner les moyens d'être libres pour qu'ils puissent véhiculer une autre image de l'Afrique. Il y a un cinéaste qui est honoré au Burkina Faso, il est sénégalais, c'est Sembène Ousmane. Ah ouais, respecté, oui. Sembène est extrêmement respecté. Et le Sénégal, cette année, est le pays invité d'honneur. Et en tout cas, nous, on va aller là-bas pour ça aussi. Et on va essayer de présenter le Sénégal sous ses plus belles coutures. Jury du dimanche, invité Didier Awadi, le révolutionnaire. Il est en train de refaire le Tché. Vous avez... oui. C'est aujourd'hui, ce mot révolutionnaire est quelquefois tellement galvaudé que tu te dis, est-ce qu'on assume? Et après, tu dis, écoute, oui, il faut qu'on l'assume. Parce que les gens confondent manifestation et révolution. Ils confondent coup d'État et révolution. Donc c'est pour ça que quelquefois quand j'entends les gens qui parlent de révolutionnaires, je dis, mais est-ce que vous savez c'est quoi réellement? Qu'est-ce qui nous anime? C'est pas ces coups d'État. J'ai vu des gens comparer ces nouveaux militaires qui ont pris le pouvoir au Mali, en Guinée, à de nouveaux Sankara. J'ai dit, Joe, attendez. Vous dites non? Non, on ne compare pas ça, il ne faut pas comparer. Il ne faut pas comparer. La révolution est un projet beaucoup plus complexe que seulement la manifestation d'un ras-le-bol général dirigé ou récupéré ou organisé par des militaires. Très bien. On va voir s'il y aura une révolution dans les relations entre l'Afrique et la France ou la France et l'Afrique. Ce sommet tenu vendredi à Montpellier, en lieu et place des chefs d'État africains. Le président français Emmanuel Macron a fait face à la société civile africaine, à la jeunesse africaine et de la diaspora, triée sur le volet. Vous n'y étiez pas, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que ce sommet était opportun, tant du point de vue du contenu que de la forme? Le contenu, il était déjà décidé, pensé, il était là pour l'annoncer. Maintenant, oui, on a vu certains jeunes qui ont parlé avec le cœur, c'est bien. Ouais. Mais je pense que ce n'était pas pour moi. La France doit reconnaître ses fautes, oui, c'est bien. Déchirer des familles. Oui, tout ça c'est bien. Doit demander pardon, mais le pardon n'est pas sorti de la bouche de Macron. Il ne va pas dire pardon, parce que si tu dis pardon derrière, on va te parler de réparation. Ils ne sont pas prêts pour ça, donc il va trouver des formules pour ne pas dire pardon. Tant que tu ne reconnais pas les fautes, on ne peut pas te dire paye ces fautes. Il a dit reconnaissance, oui, mais pardon, ça ne sert à rien. Oui, mais Macron, je pense qu'il est dans une position un peu infantilisante par rapport à nous. Je pense que ce n'est même pas respectueux. Il est toujours dans ce truc, je vais convoquer les gens chez moi et je vais leur dire. Bon, là, il est à quelques mois des élections, il est super impopulaire chez lui. Je vais parler à la jeunesse africaine, peut-être que je pourrais prendre quelques voix chez les gens. Je ne vois pas de sincérité dans ce qu'il fait. On le donne quand même vainqueur au second tour face à soit à Marine Le Pen ou à même Zemmour. Si on en arrive là, c'est que la France a un sérieux problème.
à moins qu'elle soit dans une logique qui est vraiment historique. Fanon dit on ne peut exiger d'un homme sans dommage qu'il soit contre les préjugés de son groupe. Ça, c'est Frantz Fanon qui l'a dit. Et il termine en disant, hors tout groupe colonialiste et raciste. Si Zemmour, si Marine Le Pen arrive au deuxième tour, et même s'il gagne l'élection, pour moi, ce serait l'expression de ce qui est profondément cette France que je n'aime pas. La France que j'aime, c'est celle qui parle d'égalité sincèrement, d'humanité sincèrement, de fraternité sincèrement. Et aujourd'hui, ceux qui sont là ne nous le montrent pas. Il faut comprendre ce que nous disons quand on dit on est contre la France-Afrique. On n'a rien contre les Français, parce que la première fois qu'on me parle de la France-Afrique et que je comprends, c'est François-Xavier Verschave. C'est un blanc, c'est un Français qui expliquait ce qu'est la France-Afrique aux Français, ce que la France fait en son nom en Afrique. Maintenant, on parle d'Afrique-France. C'est pas la peine. J'expliquais à un ami, la France fait la blague des 2 croissants. Je vous t'explique, c'est rapide. Tu vas dans un restaurant, on te dit, tu demandes un café crème et 2 croissants. On te dit, il n'y a plus de croissants. Tu dis, ok, donc, est-ce qu'on peut changer? Vous avez quoi? Et tu dis, bon, c'est pas grave, donnez-moi du lait avec 2 croissants. On te dit, il n'y a plus de croissants. Tu dis, donnez-moi du cacao avec 2 croissants. On te dit, il n'y a plus de croissants. Tu dis, bon, maintenant, café sec avec 2 croissants. C'est ce que la France fait avec nous. Tu peux changer tout, mais ils reviennent toujours avec les mêmes idées. On a plutôt retenu l'image de la marmite, cette jeune la burkinabé qui a dit que la marmite sale. est sale. Tant que vous ne la nettoyez pas, vous allez faire de votre cuisine en fait, et vous serez seul à manger en interpellant Macron de cette façon. Non, en fait, pour vous, cette jeunesse africaine et cette société civile africaine n'avaient rien à faire à ce sommet? Non, je ne suis pas dans ça. Il y en a qui sont partis sincèrement. Parce qu'ils avaient des choses à dire. Il y en a comme moi, je n'ai pas envie d'y aller. Mais je ne suis pas là à accuser les autres qui ont eu envie d'aller. Je ne suis pas dans ça. Je trouve que ce n'est pas intéressant comme débat. Si tu y crois, tu vas. Mais moi, personnellement, je dis que ce sommet ne sert à rien. Parce qu'on continue. La France n'a pas envie de lâcher le CFA. Elle n'a pas envie de lâcher le CFA parce que sinon, son économie s'effondre. Alors qu'elle doit... a été interpellé sur oui, mais même si on n'a pas vu des anti-CFA oui, non, identifiés à ce sommet. Oui, parce que quand même, attends, ils ont fait un casting. Hein.